Le culte véritable. Ézéph, dont le nom figure en tête de ce psaume, ne fut pas seulement l'un des 3 chantres préposés par David à tout ce qui concernait la musique sacrée, une chronique 15.17, une chronique 25.1, la postérité le mit au nombre des voyants spécialement inspirés de Dieu, Ézéchias, dans les ordres qu'il donne aux Lévites pour remettre en honneur le culte de l'Éternel, le place, comme tel, à côté de David lui-même, 2 Chroniques 29.3. 12 psaumes sont attribués à Ézéph. Ils sont tous réunis au commencement du 3e livre, à l'exception du psaume 50, qui se trouve isolé dans le 2e livre, entre les psaumes des fils de Corée et ceux de David. Cette place, du reste, lui convient fort bien, à la suite des menaces du psaume 49 et avant le cri de repentance du psaume 51. Les psaumes dits d'Asaph ne remontent pas nécessairement tous aux contemporains de David dont nous venons de parler. Les dons poétiques et musicaux du premier Ézéph semblent s'être conservés dans sa famille de génération en génération, comme ce fut le cas dans la famille des fils de Corée. Les descendants d'Asaph jouent un rôle important dans le culte sous Jasophet, 2 Chroniques 29.13, et même au retour de la captivité, Esdras 2.41, Esdras 3.10. Il se peut donc que plus d'un de nos 12 psaumes ait pour auteur un des descendants du premier Ézéph. Un trait commun cependant se retrouve dans tous ces cantiques, c'est leur ton prophétique. Ils annoncent pour l'avenir l'apparition de Dieu comme juge, psaume entre 50 et 75, où ils font ressortir dans le passé l'intervention de celui qui ne cesse pas d'être le berger d'Israël, psaume 74, 77, 78. Cette image du berger, dans ses relations avec son troupeau, revient fréquemment dans ces psaumes. Le psaume 50 est la condamnation du formalisme. Au sacrifice de toute espèce, il oppose le culte du cœur, comme seul agréable à Dieu. L'ancienne alliance se spiritualise, l'aube évangélique se fait pressentir. Il n'en résulte pas néanmoins qu'il faille placer ce psaume, quant à la date de sa composition, dans les temps qui ont immédiatement précédé la nouvelle alliance. Des pensées analogues sont exprimées par les prophètes antérieurs à l'exil, voire surtout Jérémie 7.1-34, même déjà par Samuel, 1 Samuel 15.22. Elles inspirent les psaumes entre 15 et 24, qui appartiennent évidemment à l'époque de David, elles sont clairement exprimées dans les psaumes 40, 51, 69. La nature même des reproches adressés à Israël indique une époque où l'idolâtrie n'existait pas dans son sein et où le culte était régulièrement célébré. Le psaume 50 commence par une introduction prolongée, qui décrit l'apparition solennelle de Dieu comme juge, versets 1 à 6. Puis Dieu lui-même parle à ses adorateurs formalistes, versets 7 à 15, et menace les hypocrites, versets 16 à 19. Les versets entre 20 et 21 forment la conclusion. Verset 1. Verset 1 à 6 Dieu apparaissant comme juge. 3 noms divins sont prononcés ici pour préparer l'univers à la communication qui va être faite. El, le puissant. Elohim, le Dieu redoutable. Jéhovah, l'être des êtres. Voilà quel est celui au nom duquel le psalmiste adresse une convocation à la terre et à tous ses habitants, car le procès fait au peuple de Dieu concerne dans une certaine mesure tous les hommes. Verset 2. Sion, la ville où vient siéger le juge, reçoit de cette présence divine une beauté parfaite, comparé psaume 48.3. Dieu resplendit, comme le soleil à son lever, comparé Deutéronome 33.2. Il fait apparaître chaque chose dans son vrai jour. Verset 3. Il vient. Le ton prophétique de ces déclarations fait penser à la seconde venue du Seigneur, en gloire, Apocalypse 1.7, tout en rappelant les scènes grandioses du Sinaï. Celui qui a donné la loi vient demander compte à son peuple de l'usage qu'il en a fait. Feu, tempête, symbole du jugement. Le feu est la colère divine, qui consume le pécheur, la tempête est l'indignation qui l'emporte. Verset 4. Les cieux, la terre. Dès l'origine du monde, le ciel et la terre ont été les dispensateurs de la bonté de Dieu envers l'homme, aussi bien que les témoins de l'injustice humaine. Comparez Ésaïe 1.2, Deutéronome 32.1. Verset 5. Assemblez-moi. Comparez Matthieu 24.31. Mes fidèles, Hébreux Chazidim. Ce terme de Chazid est appliqué tantôt à Dieu, qui fait grâce, tantôt à l'homme qui aime Dieu, psaume 4.4, note. Il rappelle ici ce qu'est Israël, quant à sa destination. C'est ainsi que les chrétiens sont appelés saints, lors même que plusieurs sont infidèles à leur vocation, 1 Corinthiens 1.2. Dans notre psaume, ce titre même, donné à ceux qui sont cités en jugement, les accuse, en faisant ressortir le contraste entre ce qu'ils devraient être et ce qu'ils sont. Alliance par le sacrifice. Le peuple entier a fait alliance avec Dieu une fois pour toutes, Exode 24.11, et chaque sacrifice offert dès lors a été la confirmation de cette alliance. Verset 6. Les cieux proclament. En réponse à l'appel divin, verset 4, le psalmiste entend les cieux déclarer que la sentence qui va être rendue ne peut être que la justice même, puisque c'est Dieu qui la rend. Verset 7. Versets 7 à 15 les formalistes. Écoute, comme autrefois en Sinaï. Je suis Dieu, donc j'ai le droit de te parler ainsi. Verset 8. Ce n'est pas. Extérieurement tu es en règle. Je ne te reproche aucune violation des rites que je t'ai prescrits. Comparez Ésaïe 1.11. Verset 10. Tous les animaux. L'illusion grossière du formaliste est de croire que Dieu recherche la richesse ou la jouissance que pourraient lui procurer les offrandes qui lui sont faites, comme si toute chose ne lui appartenait pas. Comparez Acte 17.24-25. Verset 11. Je connais, comme ayant sur eux un droit de propriété. Verset 12. Je ne t'en dirai rien. Une autre forme de cette illusion consiste à croire que l'homme peut en quelque manière venir au secours de Dieu. Verset 14. Versets entre 14 et 15.
En opposition à ce que Dieu ne demande point, voici ce qu'il demande, avant tout la louange, expression d'un cœur reconnaissant, puisque l'homme ne vit que des bienfaits de Dieu, puis l'obéissance, ou l'accomplissement des vues que l'on a fait et des engagements que l'on a pris, enfin, la prière confiante dans la détresse, autant de formes du dos du cœur à Dieu. Comparez Osée 6.6, Michée 6.6-8, etc. Verset 16. Versets 16 à 21 Les hypocrites. Le formalisme est déjà une hypocrisie, il est taxé comme tel par le Seigneur, Matthieu 23.23. Mais il peut être plus ou moins inconscient. L'hypocrite proprement dit, auquel s'adresse maintenant le juge, se sert de la piété, non pour se tromper soi-même, mais pour tromper les autres. Verset 17. Qui est la répréhension, la sainte discipline de ces commandements que tu prétends connaître et exposer en détail. Comparez Romains 2.17-24. Derrière toi, pour ne pas être entravé par elle dans l'accomplissement du mal. Mais ces paroles, ces commandements volontairement oubliés, le juge les met maintenant sous les yeux du coupable, le 8e, début verset 18, le 7e, fin verset 18, le 9e, verset 19, le 5e, verset 20. Verset 20. Tu t'assieds, pour m'aider plus à l'aise. Verset 21. Tu as cru. La patience de Dieu, qui conviait le méchant à la repentance, Romains 2.4, lui a au contraire servi de prétexte pour s'imaginer que Dieu l'approuvait. Mais le voile va être déchiré et le châtiment du coupable consistera en ce que toute l'horreur de Dieu pour le mal commis lui sera dévoilée. Verset 22. Verset entre 22 et 23 Conclusion. Le jugement vient d'avoir lieu dans la conscience des auditeurs. La condamnation définitive est ajournée, pour que le coupable ait le temps de revenir au culte que Dieu réclame. Vous qui oubliez Dieu, aussi bien les formalistes que les hypocrites. Verset 23. Il trace un chemin. Traduction plus exacte que celle de nos versions, qui règle sa voie. Celui qui agit ainsi s'engage dans une direction où je pourrai lui révéler mon salut. Le psaume se termine ainsi par une parole de délivrance.